أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين نحمده. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, nous vous remercions de nous avoir écoutés à chaque moment et à chaque instant. Allah dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait du bien, il verra, et celui qui fait du mal, il le verra. Donc tout ce que nous faisons pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour autrui, nous faisons que pour nous-mêmes. À force d'écouter l'islam ou la parole d'Allah, vous le faites pour vous-même. Car c'est vous qui serez récompensé, c'est vous qui serez aussi soulagé de vos soucis et de vos problèmes. Car Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'interprétation des rêves pour nous soulager de nos soucis, de nos problèmes. Pour ne pas que nous allions voir des charlatans, des marabouts, les défunts. Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous réglions nos problèmes avec istikhara. Istikhara avec des consultations entre nous-mêmes, shura. On fait istikhara, des prières de istikhara, des raka'a. On fait dua istikhara, on demande à Allah ta'ala de nous régler le problème. Ou bien on fait shura, shura avec des consultations entre nous-mêmes. On fait une réunion, on se consulte entre nous-mêmes. Ou bien on fait le tafsir des rêves, c'est-à-dire que vous allez chez quelqu'un qui, Allah lui a donné le don d'interpréter les rêves, qui sait bien interpréter les rêves, Inch'Allah, qui va vous interpréter vos rêves. Et ça va vous faciliter les trois choses-là. Quand on a un souci, on fait istikhara. On a un souci, on fait shura. On interprète les rêves. Si pour la personne qui sait interpréter. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité ça. Donc, c'est ce que Allah nous a donné. Il a donné à son prophète Mohammed de nous donner pour que nous réglions nos problèmes avec ça. Pour ne pas se donner aux charlatans, aux marabouts, aux devins. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qu'on associe à lui. Voilà, chers frères et sœurs en islam, l'interprétation des rêves fait partie des prophéties. Ça ne veut pas dire que la personne qui interprète les rêves est un prophète. Celui qui interprète les rêves et il se proclame pour un prophète, la personne là était un menteur. C'était un menteur, donc il faut s'éloigner de la personne. Car le prophète Mohammed a dit, à la fin du temps, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes. Il y a beaucoup de gens qui vont se proclamer des prophètes. Il n'y a plus de prophètes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a plus de messagers après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier des sceaux et le sceau des prophètes et des messagers. Il n'y a pas de prophète après lui. Il n'y a plus de messagers après lui. Chers frères et sœurs en islam, Sayyidina Jésus, Jésus qui est Sayyidina Isa, il viendra autant que le juge. Il ne viendra pas autant que prophète ni messager. Mahdi, c'est pareil, il viendra autant que Qadi, autant que le juge. Il ne viendra pas autant qu'un messager ni prophète. Car le dernier prophète est le prophète Mohammed, le dernier messager est le prophète Mohammed. Donc voilà, chers frères et sœurs en islam, un peu de rappel pour vous et pour moi. Voilà ce que nous allons vous interpréter aujourd'hui. Nous allons vous parler, chers frères et sœurs en islam, sur épisode 24 de saison 4, Inch'Allah. Nous allons vous parler de l'abricot. Abricot, qu'est-ce que ça signifie dans les rêves? Qu'Allah fasse que ce soit bonheur pour moi et pour vous, amis. L'abricot, nous parlons de subsistance. Ça nous parle de subsistance. Ça peut nous parler aussi, chers frères et sœurs en islam, de la maladie pour la cause de sa couleur. Si la couleur est jaune, ça peut nous parler de la maladie.
Quand on voit l'abricot avec sa couleur jaune, ça nous parle de la maladie. Sinon, ça parle de la subsistance. Car la face qu'elle soit bonne pour moi et pour vous, chers frères et sœurs en islam. Donc, tout fruit qui a la couleur jaune, nous parlons de la maladie. Sauf la banane plantain, sa couleur jaune ou verte est égale. La banane plantain, que sa couleur soit jaune ou vert ou orange ou n'importe quelle couleur que la banane plantain prend est égale. Ça nous parle de bonheur, ça nous parle de la réussite dans l'année, ça nous parle de dissipation des soucis, ça nous parle de la richesse, ça nous parle des gagne-pain du quotidien. Le banane plantain a toujours de bons augures dans les rêves, quelle que soit sa couleur. L'abricot nous parle toujours, chers frères et sœurs en islam, ça nous parle aussi d'une année. Tous les fruits parlent de l'année. Tout ce qui est fruit dans les rêves parle de l'année. Année fertile, couleur verte, année fertile. Couleur verte, on nous parle d'année fertile. Et quand la couleur est jaune, ça nous parle d'une année non fertile. Quand la couleur est jaune, ça nous parle d'une année non fertile. Ça nous parle de la maladie. Voilà, chers frères et sœurs en islam, nous avons parlé de l'abricot. Et l'abricotier, qu'est-ce que ça signifie l'arbre de l'abricot? L'abricotier. L'abricotier, nous parlons des remèdes, des guérisons pour un homme ou pour une femme. Ça peut nous parler aussi d'un homme qui fait beaucoup d'efforts et beaucoup de bienfaits. Ça nous parle d'un homme qui fait beaucoup d'efforts et bienfaiteur. Celui qui voit manger l'écorce de l'abricotier ou quelque chose de ces arbres, il voit qu'il mange l'écorce de l'abricotier ou quelque chose de l'arbre de l'abricotier, les feuilles, supposons, s'il était malade dans la réalité, alors qu'il rêve qu'il mange l'écorce ou quelque chose de l'abricotier, l'arbre, de la feuille, ça nous parle, alors il sera guéri de sa maladie. S'il était envoûté, il sera guéri. S'il était malade naturellement, il sera guéri de sa maladie. Alors, il sera guéri dans la réalité s'il voit qu'il mange quelque chose de l'abricotier, l'arbre de l'abricot, il mange l'écorce ou les feuilles ou quelque chose venant de l'arbre, l'abricotier. Il sera dans la réalité guéri, Inch'Allah. Ça nous parle aussi, chers frères et sœurs en islam, l'abricotier nous parle aussi de la libération de quelqu'un de prison. Et ça peut nous parler aussi de la libération de quelqu'un qui a été envoûté de sihr, un envoûtement. Il sera libéré, il sera guéri de l'envoûtement. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve de l'abricot et l'abricotier. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. Qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amen. C'était votre frère et votre élève, votre imam Cheikh Salih Salah Al-Kuniya Al-Fawzani. Donc, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, très prochainement sur notre épisode 25 de saison 4. Nous allons vous parler des oranges. Nous avons déjà parlé des oranges auparavant, mais nous allons vous parler encore des oranges, car orange a plusieurs interprétations dans les rêves. Donc, nous allons vous parler des oranges et l'écorce des oranges.
Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Siba et l'au-delà. Amin. Wallahu a'lam, c'est Allah qui sait. C'est Allah qui sait. Qu'Allah fasse qu'il soit bonheur pour moi et pour vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ila lika.